Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le test du OneSport OT16, vélo électrique pliant qui m'a pas mal intrigué. Vous allez voir dans la vidéo qui suit, qui est donc une compilation de la vidéo d'assemblage et de la vidéo de test, les deux qui sont plus longues sur ma chaîne dédiée aux deux roues, Fab Bikes. Je vous mets le lien vers cette chaîne si vous voulez pour voir ces deux vidéos dans leur intégralité si ça vous intéresse. Là c'est un condensé et vous allez entendre que j'ai été perplexe sur son comportement. Je vous en dis pas plus à ce sujet, mais sachez que c'est rémédiable. C'était une particularité liée au contrôleur. Et si ce vélo vous intéresse, vous pouvez avant de commander contacter OneSport et leur demander de vous envoyer le nouveau contrôleur, la nouvelle version. Vous pouvez aussi dire éventuellement que vous avez vu ma vidéo où je montre comment changer ce contrôleur sur ma chaîne dédiée également. Et là, on aura un tout autre comportement du vélo. Mais voilà, tel que je l'ai reçu, tel que je le teste. Et sur ma chaîne dédiée aux deux roues, il y a aussi une vidéo où je montre comment le plier, le charger dans deux véhicules différents. Aussi, j'en profite pour vous dire que OneSport a mis en place un concours là depuis déjà quelques jours sur leur page Facebook. Si vous suivez le foot, ça peut vous intéresser. Il y a différents lots à gagner, autant des bons d'achat que des vélos aussi. Donc je vous mets le lien dans la description vers ce concours sur leur page Facebook. Et je vous souhaite bon visionnage de ce test d'un vélo un peu bizarre, mais très sympathique. Première fois que je reçois un colis aussi petit pour un vélo électrique. Ils nous l'ont envoyé déjà plié dans le colis. C'est pas mal parce que ça fait quelque chose de vraisemblablement plus compact. Ça reste quand même bien lourd, hein, mais déjà on peut mettre les deux bras de chaque côté. Alors voyons voir à quel point il est prémonté ou pas. Et voilà ce qu'on a en sortie de carton. Et voilà, ça m'a mis 8 minutes à enlever tous ces colliers tranquillement, plus toutes les mousses là. Donc c'est un démontage assez rapide. Là on a deux boîtes encore, une là j'imagine avec le chargeur, celle-ci, ouais ça c'est le chargeur. Là on a des catadioptres de roues, une demi-poignée à une poignée d'accélérateur, d'accord, donc de base elle n'est pas montée mais elle est fournie, intéressant. Une sonnette, un multi-outil, des pédales en métal, quelques colliers, ah tiens ça il m'en manquait, et une notice. Allez, aucune chance qu'il y ait du français, non, qu'en anglais. On a malgré tout un guide d'installation, ce qui n'est pas toujours le cas, alors avec des petits schémas sommaires, mais on l'a. Ça me paraît vachement assemblé déjà, il n'y a que peut-être le garde-boue arrière qui ne semble pas entièrement assemblé. La roue avant elle est déjà en place. Ah bah celle est jolie. Là, la couleur m'a séduit, là, ce brun un peu caramel là, il a l'air d'avoir des petits amortisseurs. Bon là c'est raide comme ça, et là aussi la petite poignée qui bascule pour extraire la batterie. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc ils disent de refermer le vélo. Je crois que c'est la première fois que je sors un vélo qui a déjà la roue avant en place. Alors, on a un système comme ça un peu à l'ancienne. Déjà lui il est en acier, hein. Ouais, il est en acier. Il n'est pas très cher, il est à moins de 800 €. Si le rabattage vous paraît quand même bien ferme, bah ne le touchez pas en fait. Là je l'ai raffermi un petit peu par rapport à ce que c'était. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et pour pouvoir l'ouvrir, parce que là ça s'ouvre pas, il faut sortir ça et lever pour pouvoir basculer. Je l'ai senti, en fait j'ai mis mon doigt en dessous là, et on sent l'axe là qui descend, et il y a un trou en dessous là et il passe dedans. Donc ça fait un verrouillage, ça fait une sécurité que même si ça c'est ouvert, ça peut pas sortir d'un coup. Il faut tirer ça, lever ça, et là après on peut l'ouvrir. Prochaine étape, c'est de basculer un peu ça, ouvrir le verrouillage du guidon, ramener le tube par ici, on le rentre. Je vais le mettre comme ça déjà, et là pareil je verrouille. Le serrage m'a l'air déjà correct. Et ensuite, on redresse. Et là, ça a l'air d'être le même système, ça se verrouille comme ça. Donc, pour le déverrouiller, il faut décaler. Voilà, là, il faut décaler pareil. Voilà, c'est un peu plus rudimentaire comme système, ça se voit qu'on est sur de l'acier. C'est à l'ancienne. On verra si c'est pas trop bruyant à l'usage, s'il n'y a pas des grincements et tout. Mais vous avez compris le système. Pour la mise en place, on a cette courbe qui fait que le loquet, il va se pousser en descendant le truc comme ça. Et on le rabat. Oula, là par contre c'est vachement... Il faut mettre comme ça, ça se verrouille. Sauf qu'il faut la remonter d'abord, mettre dessus,
la retourner et verrouiller vers le bas et pas vers le haut. Donc là pareil, c'est pas mal parce que ça, il y a un petit jeu, ça va bouger, mais on n'a pas le guidon qui va se replier tout seul. Maintenant les pédales, des pédales en métal assez sommaires, assez costaudes visiblement. Et on n'a plus que la selle à mettre. On a une graduation hein, de niveau minimum à ne pas dépasser en extraction. Voilà. Le voici au complet. Montage finalement très rapide. Là on va mettre le garde-boue qui viendra sur ces vis. Vous redressez les pattes. Il faut tirer un peu sur le garde-boue. Là il y a un peu de tension qui le plaque vers la roue. Donc il faut le tirer un peu en arrière. Mettre la vis. Pareil de l'autre côté. Alors on a un petit porte-bagages intégré. Tout est assez sommaire. Les soudures, hein, pas très belles, là, pas complète. Il y a un petit trou, là il y a des projections de soudure. Voilà, on est sur un vélo en acier assemblé un peu, presque un peu de manière brute, mais bon, ça va encore. Et surtout en fait, son atout c'est que dès qu'on prend un peu de recul, on oublie tout ça, on le voit pas. Parce qu'il a vraiment un bon look qui change d'autres marques et on va pas faire gaffe aux détails si on n'y regarde pas de trop près. Si vous en avez vu ou testé d'autres, ouais, ce qui va vous faire le plus bizarre c'est les systèmes de charnière plus à l'ancienne. La poignée là très bien placée. Les pédales sont pas pliantes du tout. Ouais, normalement sur les vélos pliants, ce qui est fréquent de trouver c'est des pédales qu'on peut rabattre pour gagner en place. Donc ça c'est peut-être un peu dommage. Et elles sont souvent en plastique là, elles sont en métal. Pas très épais, pas très massif mais complètement en métal. La petite béquille intégrée. La batterie, ils ont rapporté le look avec un adhésif sur la batterie. Les poignées, elles ont le même code couleur que le reste. Les leviers de frein sont bien larges, des freins mécaniques bien sûr, vous vous en doutez à ce niveau de prix. Sur la potence là on a un réglage avec 2 vis si on voulait changer l'inclinaison. Mais tout est monté de base donc c'est vraiment facile pour le coup. Le guidon, on a une graduation. Il peut monter jusque là. On a vu plus haut. Donc ça va être un vélo peut-être pas pour les plus grandes personnes. L'éclairage avant était aussi préinstallé. Il était pas du tout bien réglé quoi. Donc là vous redressez le catadioptre, vous redressez le projecteur, un peu de poussière. Là on a de quoi monter un petit panier j'imagine, si on trouve les accessoires qui vont avec. On a une petite fourche avant télescopique mais sans verrouillage, vraiment toute simple. Les freins à disque avant et arrière. Là, le contrôleur, il est vraiment dans une boîte en dessous comme ça. C'est voilà, c'est assez rustique. Ça fait vraiment le contrôleur placé en dessous, sans avoir cherché à le rendre esthétique ou quoi que ce soit. On est sur une batterie de 48 volts, 17 ampères-heure, ce qui nous fait 816 Wh. Elle peut sortir 25 ampères. On peut la charger sur le vélo, hein, bien sûr, en décalant ça, ou la retirer pour aller la charger ailleurs, ce qui est très bien. Parce que ça nous évite de se trimballer le vélo, surtout si on est en appart, on peut le mettre dans un local à vélo par exemple et aller mettre la batterie en sécurité et la charger à la maison. Dérailleur 7 vitesses, Shimano Tourné TZ, les pneus en 20 pouces par 3 de large, la petite tige de selle sur un amortisseur suspendu, comme on avait dit la petite manette là pour basculer et pouvoir sortir la batterie avec sa poignée. La selle aussi là, si on la prend ici, elle a une bonne prise en main pour manipuler le vélo. Moi j'ai encore jamais vu ce style. Peut-être que c'est un nouveau qui arrive sur les vélos d'entrée de gamme. On verra comment il est lors du test. Pour retirer la batterie, on appuie sur la languette de la selle, on rabat, on prend la clé et on la met de ce côté, on déverrouille, tac. C'est pas déverrouillé? Non, c'est pas déverrouillé. On déverrouille. Ah oui, il faut appuyer, bien la sortir. Hop. Et là on la sort entièrement. Ah, du coup le vélo il est parfaitement équilibré quand je le porte par cette poignée. Il bascule pas. Alors que quand j'ai fait ça tout à l'heure avec la batterie en place, forcément il basculait vers l'arrière. Donc n'hésitez pas à l'enlever hein, pour le manipuler, le charger dans un véhicule. Là-dessus si on appuie, on a les LED qui nous donnent le niveau de charge de la batterie. Pour l'utiliser, il faut refermer au moins comme ça. Là je peux retirer et là... Ah, on va avoir besoin de la clé pour l'utiliser, j'imagine. On va regarder ça de suite. Vu qu'il y a une position intermédiaire, donc là même si j'enlève complètement la clé, en appuyant là-dessus, ça m'indique le niveau de batterie. Il monte à fond pour voir que toutes les LED fonctionnent et il redescend au niveau où se situe la charge. Donc on a besoin de la clé pour l'utiliser. Dernier cran.
Et là il s'allume. Et là la clé on peut pas la sortir. Alors il est petit, il est pas vilain. Est-ce qu'il a un port USB? Non, il n'a pas de port USB. Mais il est pas vilain, il a les boutons rétroéclairés. Le look en fait est cohérent avec le reste du vélo. Il n'est pas ultra lumineux, mais ça on doit pouvoir le régler. Donc si j'appuie, je pense, sur ce bouton, ça navigue. Alors les caractères sont petits. Il ne faudra pas le mettre trop bas, à ce que je vois, parce que l'éclairage peut devenir assez mauvais. Ouais, vaut mieux le redresser plutôt plus en haut, là, par en dessous, on le voit bien. De face, hein, ouais. Faudra regarder par rapport à la luminosité. Donc si on appuie sur le bouton de fonction, là j'ai la tension de la batterie 49,4, la durée depuis quand c'est allumé, le totalisateur de kilomètres, le calculateur de voyage. Et il y a un Bluetooth, donc il doit y avoir une appli, 3 niveaux d'assistance de base. Est-ce qu'on a l'avancée avec le moins? Vous voyez, assistance à la marche jusqu'à 4 km/h. Ah, qui reste enclenché. Donc si on reste appuyé un certain temps, ça nous le garde enclenché en mode cruise control. Régulateur de vitesse, ça c'est pas mal. Je crois qu'il a aussi le régulateur de vitesse. Bon, on verra ça dans le test. Et j'imagine que si on fait plus et moins, on accède à différents menus. Je pense que pour l'éclairage, ça va être rester appuyé sur le plus. Ouais, là on voit une petite icône d'éclairage. Éclairage avant et arrière intégré. Oh, l'arrière a l'air bien lumineux. Est-ce qu'on a les feux stop? On n'a pas les feux stop, c'est dommage. La poignée, en revanche, ça m'intéresse de la monter parce que ça peut changer complètement le style de vélo. Alors, c'est branché. Nous sommes en mode illégal total. Sauf si elle va que jusqu'à 6 km/h. Dans ce cas, c'est bon. Je l'allume. Alors là, il est toujours allumé. Alors, à 0, elle fait rien. Sur assistance 1, ça monte à 15. Assistance 2 à 20. Et assistance 3 à 25. Il a l'air de partir assez franchement. Bon, il n'y a aucun poids dessus, mais... Il est donné pour 40 Newton sur la fiche technique. On va voir. Je suis, comme toujours en fait, systématiquement, je suis impatient de tester. Alors, niveau gabarit, je fais 1m71. Oula, celle-là déjà haute et je pourrais la monter jusque là. Oh putain, là, ouais. Là, c'est pas bon pour moi. Mettons comme ça. Ah, là, l'amortisseur arrière, j'ai dû le serrer un peu trop parce que il s'enfonce pas fort. Bon, on verra après hein, à l'usage. Il faut un peu de rodage. Pour moi, là, la position du guidon est bonne. Si je veux être plus penché en avant, ben, je le baisse. Ouais, j'ai une position qui peut me convenir mieux sur certains terrains. Et si je voulais être plus droit, il ne faut pas que je monte au-delà de la limite qui est ici. Je le monterai comme ça. Et là, je suis bien droit sur le vélo. Mais pas spécialement pour les personnes de très grande taille. Hein. Enfin, si vous êtes de grande taille, que vous allez devoir monter la selle encore plus haut, vous allez être un petit peu plus penché en avant sur le guidon, en principe. Après, vous avez les bras plus longs, mais il y en a où le guidon et la selle montent plus haut. Ils disent sur la fiche, il me semble que c'était 1m60 à 2 mètres conseillé. 2 mètres, c'est peut-être un peu grand, je sais pas trop. Bah, pour ma taille, ça ira sans problème. Nous allons partir le tester sur route de montagne. Donc au début ça va être de la route et après ça va être de la piste. Pourquoi piste? Parce que même si un vélo pliant, on pourrait se dire que c'est plutôt destiné à un usage urbain, voire enfin vraiment de loisirs, bord de mer, balade tranquille, bord de canal, campagne, enfin des trucs un peu cool. J'aime bien le tester sur piste et sur chemin de forêt pour l'évaluer à fond et comme ça vous saurez s'il peut convenir aux usages que vous envisagez. Donc c'est parti. Déjà il a un super petit look. Voilà, l'écran est un petit peu sombre, hein. Assez joli, assez simple mais un peu sombre. Pourtant j'ai mis une luminosité 3. Bon, on verra bien. Comme d'habitude je commence en mode 100% force humaine, pédalage, puisque c'est un vélo, on va me pédaler un peu. Et il a quand même 7 vitesses, donc on va voir ce que ces 7 vitesses valent. Certaines nous permettent d'aller plus vite, d'autres se retrouvent très vite à plafonner, même en 7e. Au début, on va faire que monter. Donc il va être tout de suite mis à l'épreuve.
Je vais remonter un chouïa à la selle parce que quand on n'a pas d'assistance, ben, c'est bien d'être un peu plus haut. Sauf vraiment pour se balader tranquille. Bon, largement utilisable sans assistance. Pas besoin de faire des kilomètres pour s'en rendre compte. Si je me mets en première, bon, on va pas vite. L'écran par contre, il faut que je l'incline genre presque qu'il soit parallèle au ciel. Là je le vois. Je vois ce qui est affiché. Si je le mets face à moi, je vois rien du tout. Donc vous à la caméra, je sais pas si vous verrez. Ok, bon, on va commencer à mettre l'assistance. Alors il y a 3 niveaux je crois. Premier niveau. Tu viens ou pas? Oula, attends, c'est venu ultra progressivement. Peut-être il y avait besoin de se réveiller un peu. Elle m'emmène à 15 déjà. Ça change un peu d'autres vélos où des fois il y a un premier palier à 10, 12. Là c'est 15. Mais comme il n'y a que 3 niveaux, ça va s'expliquer pour ça. Je mets niveau 2. Oh, mais c'est un capteur de couple. Attends. On dirait bien que c'est un capteur de couple. J'arrive à... Normalement, il devrait m'amener à 20, mais voilà. Vu que c'est un capteur de couple et que je force pas énormément, ben il me fait pas dépasser 15. Attends. Et si je mets niveau 3? J'ai l'impression que ça n'a rien changé. Alors là, c'est très intéressant. C'est la première fois que j'ai cette sensation. Si je me mets en 7ème, je sens que je force presque comme si j'avais pas d'assistance. Attends, si je coupe tout. Ah ouais, j'en ai quand même un petit peu, mais je le sens comme si j'en avais pas. Mais si je rétrograde, il y a une... Je sens immédiatement le moteur. Genre si je me mets en première, il fonce. Putain, on dirait une combinaison entre un capteur de couple, mais en plus avec un capteur de cadence. Genre plus je pédale vite et plus il pousse. Mais pourtant si je force, je sens pas trop. Très intéressant. Donc là, il me maintient à 16. Et je suis en 5ème vitesse. Ah, si je ralentis de pédaler, il m'assiste de moins en moins. Attends, mais c'est trop bizarre. Trop bizarre. Quoi, tu t'arrêtes coupe. Oh, mais c'est quoi ça? Attends, là je suis alors là si je rétrograde en 4ème. Non. 3ème, là il me redonne du jus. Et il pousse bien. Je mets à 4ème. Pour l'instant ça va. Ah, 5ème, je sens que ça ralentit un peu. Mais ça maintient encore. Et si je pédale plus vite, ok, on arrive à 25. Mais si je monte une vitesse, ah, j'ai l'impression qu'il m'assiste plus. Enfin, ouais, c'est presque l'impression que ça donne. Il y a encore de l'assistance parce que si je coupe tout, je le sens. Mais c'est très particulier. Il va falloir que je me familiarise avec ça parce que je sais pas encore si c'est un bon système ou pas. Ah ouais, bizarre. Alors attends, là je suis en 5ème à 20. Si je me mets en 3ème, je pédale comme un dératé, mais il me monte à 25 facile. C'est vraiment bizarre. Du coup, si je descends les rapports, il me permet d'aller à la vitesse max, mais je pédale trop vite. Et si je monte les rapports, il me donne moins d'assistance, du coup je peux pas atteindre la vitesse max. On dirait que c'est un peu fait à l'envers. Bon, en revanche là, si je suis en 4ème, ça va. Je vais voir avant d'utiliser la gâchette s'il repart bien en pédalant comme ça. Oh non, attends. Oh, l'assistance. Bah non, mais il n'y a rien. Assistance. Incroyable. Putain, mais il n'y a que dalle là. Et là, ça vient. Après, ça vient assez bien. Alors, c'est vraiment bizarre. Jusqu'en 4ème, on est presque en mode capteur de pédalage. Mais pas tout à fait. En fait, un capteur de pédalage où on peut pas entendre le dérailleur parce que si j'en viens à tourner si lentement, je sens que ça coupe. Il est un peu en galère d'ailleurs, il sait pas quoi faire. Il donne du jus, il coupe, il donne du jus. Mais si je pédale lentement, genre là je force pas du tout.
il m'assiste à 15. Donc il m'assiste pas à 25 comme il est censé le faire en troisième. Enfin, je sais pas ce qu'il est censé faire en fait. Voilà, là je suis en quatrième. Mais si je vais passer la cinquième, on dirait presque qu'il détecte les vitesses aussi. Bon, je sais pas si c'est le cas, mais là, je vais mettre cinquième. Et d'un coup, ça m'enlève l'assistance que j'avais, ça baisse d'un cran. Et je me retrouve à forcer. Ça me fait l'impression que jusqu'à la quatrième, c'était un capteur de cadence, et après, à partir de la cinquième, capteur de couple. What the fuck? Attends. Ah ouais, mais non, mais là, je me retrouve à forcer, c'est bizarre. Il y a un problème ou quoi? Je reviens en troisième. Ça revient progressivement, avec quand même assez d'énergie. Mais, oh là là. C'est bizarre, c'est bizarre. Ok, donc lui, avec la molette, maintenant, normalement, si je l'actionne, je pédale plus là. Et en troisième, niveau 3, il est censé m'amener à 25. Ce qu'il fait, à la 22,6, je sens qu'il pousse quand même. 24, 24,6. Voilà, là en montée, on va dire il me tient à 25. Ah, trop bizarre. Si je mets le niveau 2, il va me tenir vers les 20. C'est vraiment chelou. Ouais. Attends, et là je me mets en septième. Donc là par exemple en septième, ben, je peux pédaler. Là je suis à fond sur la gâchette. Donc je fais une combinaison que j'ai jamais faite avant, parce que normalement si on pédale, c'est l'assistance qui entre en jeu, l'assistance au pédalage. Et si on met la gâchette, eh ben, ça devient 100% électrique, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, ça sert à rien sur beaucoup de vélos de pédaler en même temps, parce qu'il ne sait plus quelle assistance donner vraiment. Alors que là j'ai l'impression que les deux peuvent se combiner. Alors faut-il l'utiliser comme ça? C'est-à-dire vous voulez être à 20, vous mettez niveau 2 et vous pédalez, et vous n'allez pas galérer, mais vous allez l'assister. Donc il va sans doute moins consommer. Et si vous êtes sur niveau 3, vous êtes à 25, vous pouvez pédaler, on sent qu'on force un peu, mais voilà, on a l'assistance. Mais si je coupe, j'ai plus là. Très très bizarre comment c'est foutu. Voilà, et donc si je veux de l'assistance en montée, il faut que je me mette en quatrième et pas chercher à me mettre en cinquième. Pourquoi ils ont fait ça? C'est vraiment étrange. Je vais voir sur du plat si c'est plus parlant. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été... il y a une volonté d'avoir fait un autre système d'assistance moins conventionnel. Je sais pas ce qu'ont constaté les autres testeurs, mais moi ça me fait vraiment bizarre là. Attends, j'arrête de pédaler. Oh putain, l'assistance, attends, elle est plus là. Oh là là. Attends, mais... Oh là là. La reprise de l'assistance est d'une lenteur invraisemblable. Si je freine, ça coupe. Là, ça reprend. Ah, là, ça reprend tout de suite. Si j'arrête de pédaler et que je reprends, ben là, ça va. Attends, je comprends pas. Il faut que je l'apprivoise, parce que là, il me fait des trucs que j'ai pas l'habitude. Si j'arrête de pédaler, je reprends. Ok. Petit temps de latence de 1 à 2 secondes. Si j'arrête un peu plus longtemps de pédaler et que je reprends. Oh ben là il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Toujours rien. Une voiture, mais toujours rien. Putain, mais tu reviens ou quoi? Et si je coupe complètement? Mais là, rien du tout. Comment ça se fait? J'ai arrêté de pédaler, je suis toujours en quatrième. J'attends, j'arrête de pédaler pendant quelques secondes, je reprends, il n'y a rien. Si j'arrête de pédaler juste une seconde, par exemple dans un virage, là, il reprend vite. Et là, il faut que je fasse quoi pour que ça reprenne? Que je redescende d'une vitesse? J'ai pas d'assistance. Allez. Attends, c'est vraiment bizarre. Je m'arrête pour regarder les fleurs, je reprends.
Rien. Là, je suis en danseuse. Je suis en niveau 3 d'assistance. Ah, et là, il commence à revenir. Il se réveille. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attends, fais voir si je suis en une vitesse plus élevée. 6e. J'arrête de pédaler 3 secondes. Je reprends. Il est pour les sportifs, celui-là. Si je me remets en première. Ah! Première vitesse, là, il repart. Donc, je vais refaire le test. Je vais m'arrêter pour regarder les jeunes fougères qui poussent. Enfin, j'arrête de pédaler. Je reprends, je suis en première. Là, il reprend. Oh là là, bah, il faut anticiper ça. Hein. C'est trop bizarre. S'il sent qu'on arrête de pédaler, il part en vacances. Il se dit, ok, appelez-moi, mais bah, laissez un message et je verrai quand c'est que je vous assisterai à nouveau. Jamais eu un comportement comme ça encore. Je l'ai peut-être déjà dit. Donc, il faut savoir que si vous voulez grimper, vous vous foutez en 4e, assistance 3. Vous pédalez sans réellement forcer, mais vous assistez un peu quand même. Et là, il me maintient à 15 en assistance 3. 15 pour mon poids, je sais pas combien ça serait si on est plus lourd. Je fais 64 avec le sac à dos et tout, on va dire 67. 67 là, il me maintient. Ça dépend, dès que si ça grimpe un petit peu moins, il reprend de la vitesse. Si ça grimpe, il est autour des 15. Et là, on peut envisager de monter sans se crever. Par contre, il ne faut pas essayer de passer en 5e. Parce que là, alors là, il change de mode. Et puis si vous passez en 3e, en 2e par exemple, bah, il assiste bien. Mais il faut pédaler trop vite. Donc le bon ratio, c'est vitesse 4, assistance 3. Je ne sais pas comment il va se comporter sur piste. Mais il y a de grandes chances que je me retrouve comme un con, en fait, à devoir utiliser la gâchette, parce que si en pédalant par moment, j'ai, je sais pas moi, un moment où j'arrête de pédaler pour éviter un obstacle, il va arrêter de m'assister, je vais me retrouver comme un con. Et c'est un peu frustrant parce que là, il est clair que j'aimerais pédaler plus vite. Bon, je vais mettre 5e. Bah, je vais essayer de forcer plus pour voir. C'est même dur à savoir s'il m'assiste encore. J'enlève tout. Ah ouais, il m'assistait, mais de manière très discrète. Là, le temps que ça revienne, c'est la fin du monde. J'ai jamais vu une assistance qui revient aussi lentement si je suis dans une vitesse élevée. Alors que je cale en 2e, ça repart direct. Je sais pas si c'est hyper judicieux ce qu'ils ont fait comme programme là. Il faut un peu trop intellectualiser le système là pour pédaler tranquille en fait. Allez, allons sur piste. Voir si ils se débrouillent là-dessus. Je bois un coup parce qu'il m'a fait trop parler, ça donne soif la bouche sèche. Tu es étrange, OneSport, au T16. Pas désagréable, enfin en tout cas pas regarder, pas non plus utiliser, mais tu es étrange. Allez, comme d'hab, objectif, point de vue, avec les vélos qui me donnent l'impression de peut-être pouvoir y arriver. Et on va regarder comment on part direct avec la gâchette là. Mode scooter. Ah, il part bien. Ouais, il fonce. Il est donné pour 250 watts et 40 Nm de couple. L'accélération, elle a une petite arrivée progressive et puis ça envoie tout d'un coup. C'est genre progressif pendant une seconde et après ça envoie. Là en montée, sans pédaler. Il y va. Je sais pas pendant combien de temps il irait, mais on sent qu'il a quand même assez de puissance pour le faire sans trop galérer. J'imagine. Bon, ça c'est le truc qui tue les batteries. Hein. Ça c'est clair et net. Et si je pédale en même temps, on entend que le moteur il fait plus de bruit, c'est qu'il arrive à en donner plus. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait le truc qu'à partir de la 5e, c'est prévu d'avoir de l'assistance, mais surtout avec la gâchette. Parce que si je fais pas, j'ai une assistance vraiment strict minimum.
Bah lui aussi il est bien volontaire là avec la gâchette hein, full électrique. Alors c'est une nouvelle version, je sais pas, j'ai pas testé la version précédente de l'OT16. Allez là, putain, une fois de plus, je suis cassé. Oh là là, n'importe quoi. Obligé d'utiliser la gâchette. Donc si ça c'est vraiment une amélioration, je sais pas. Hein. Pour moi ils ont tenté quelque chose de différent. À moins que j'ai un modèle qui soit complètement craqué à ce niveau, une exception, je sais pas. Ah ça, il en a perdu une barre de batterie. Mais il va falloir une version 3 avec ça corrigé parce que c'est trop bizarre. Si on combine pédalage et molette, il fait ce qu'il faut. Mais il devrait pouvoir le faire sans la gâchette. Du coup c'est un peu galère parce que je suis obligé d'être en même temps à fond accéléré et en même temps changer les rapports avec la même main. C'est pas très pratique. Bon, c'est pas très loin la molette, mais là ça monte sec, vraiment. Et en pédalant et en accélérant à fond, en première, je monte sans difficulté. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais là ça grimpe vraiment. Sur terrain friable. Ça va. Bon là comme ça il assure. Et là je suis tenté de lâcher la gâchette. Il n'y a plus rien. Alors que je pédale. Donc vas-y, je sais pas, redétecte que je veux pédaler. Allez. Ah, je commence à l'entendre. Ça vient très progressivement. Ah, un nid qui est tombé. Malheur à moi de m'être arrêté en pente. Bon, ça va, la molette, elle fait le job. Bon, allez. On fonce au point de vue par le trajet habituel. Là-haut, ça va souffler. Ouais, bon. J'aurais pas arrêté de les répéter, mais c'est exactement la sensation que ça me fait à chaque fois. Je reprends, il me donne rien du tout. Ah là, mais... on est obligé d'utiliser la gâchette, ça me gave. Bon, mais il est quand même confortable hein, sur des pistes comme ça. On va voir après, là je suis en montée, je le dis toujours. C'est toujours plus confortable parce qu'on va moins vite et on prend moins de choc percutant sur l'avant. En descente, on peut avoir une impression complètement différente. J'ai une position quand même bien droite dessus. Le guidon est un peu plus proche de moi que sur certains autres modèles de vélo pliant. Je le compare avec ce qui est comparable. Le guidon est un peu plus proche, donc je suis automatiquement plus droit. Il faudrait que je baisse le guidon au maximum pour être un peu plus penché en avant, position un peu VTT. Bon là pour l'instant ça me convient. Donné pour une hauteur de cycliste d'1,60 m à 2 mètres, mais pour un poids de 100 kg max. Donc plutôt destiné aux personnes de petite et moyenne taille et pas plus de 100 kg. Le porte-bagages, je sais pas combien il peut porter, j'ai regardé un peu mais il n'y avait rien qui sautait aux yeux avec une mention de poids. C'est pas un porte-bagages démontable, il est soudé au cadre, très simple et tout, bon il est là. En autonomie, en fait, ça va être très variable selon l'utilisation que vous en ferez. C'est-à-dire, soit vous allez vous mettre en mode vélo normal, sans assistance, parce que là, je sais pas, j'ai pas d'assistance vu que je suis déjà à la limite de 25, enfin, je vais même enlever complètement pour voir. Voilà. Là, j'utilise sans assistance, pas de problème. J'ai le vent dans le dos. Ah, il me monte. Ah, purée. Putain, mais c'est comme avec le One Sport One S, c'est comme avec le One S3. Le compteur kilométrique ne dépasse pas 25, il m'affiche pas plus que 25. Alors c'est pas le même display, mais c'est le même programme parce que l'autre, après je l'ai débridé, le One S3 à 32 et il m'affichait jusqu'à 32 quoi. Mais là il me met 25 alors que je suis bien plus que 25 là. Là il trace bien, hein, là les pneus en 20 par 3 sur ce terrain sont bien avec leur profil tout terrain justement. Pas ultra cramponné non plus, hein, c'est polyvalent pour la route également. Mais là ça gère bien sur ce type de piste gravillonneuse, là c'est ferme.
avec quelques irrégularités quand même, des ornières, enfin des petits ravinements à cause de la pluie. Donc malheureusement, je peux pas vous dire à quelle vitesse max on peut pédaler. Là on a des graviers beaucoup plus grossiers, moins stables. Mais je me sens assez bien dessus. Ouais. Le guidon est assez étroit, très droit. Mais ça va. Alors est-ce que c'est moi qui m'habitue au vélo pliant ou... Non mais ça va. Aïe, oui, putain, par contre là, le nid de poule, je me suis pris un peu dans les burnes, malgré le tube de sel amorti. Donc lui il est bien quand même, le tube de sel amorti il est bien sur ce genre de... Voilà, c'est encore plus meuble. Maintenant je ne l'ai pas trop éprouvé encore, donc attends. J'ai l'arrière, ici c'est très meuble là quand même. J'ai l'arrière qui s'est dérobé un peu, mais 3 pouces c'est pas mal, c'est un bon compromis entre le fat bike en 4 pouces et puis inférieur, genre 2,4 pouces. Je préfère plus gros encore, on se sent encore plus en sécurité. Soit vous allez l'utiliser plus comme un vélo musculaire, au-delà de la vitesse 4 et surtout sur du plat, et là vous allez complètement économiser la batterie puisqu'il nous donne peu, voire rien. Allez, on va lui accorder peu. Mais vraiment, voilà, il faut pédaler. Donc sur du plat et tout, si on fait pas n'importe quoi, on va pouvoir gérer ça et avoir une autonomie probablement intéressante. Par contre, si on se dit merde putain il avance pas et donc être tout le temps sur la gâchette, ça va changer complètement la donne. Il est bizarre, je sais pas trop comment le placer. Il est entre le vélo électrique, enfin presque entre la petite mobilette, hein, mobilette on n'utilise pas spécialement les pédales. Donc il y a toute une portion de son utilisation qui va être comme ça, en mode mobilette, jusqu'à 25 avec la gâchette. Et si on va moins vite, on va pouvoir utiliser que l'assistance de pédalage, mais pas très vite puisque au-delà de la vitesse 4, l'assistance est naze. Et puis après, si on veut pédaler plus vite, on va pédaler trop vite. Et puis après, il y a le mode 100% vélo. Hein. Il a 3 modes, il est bizarre. Il est plus que bipolaire. Bon, on arrive au point de vue. Combien de barres de batterie? 5 barres. Alors là, il évolue, il est descendu jusqu'à 3 barres, il est remonté à 5. On a aussi l'assistance pour le pousser si j'appuie sur le moins. Voilà, tranquille. Ok. Ah ben là, il reste allumé lui. Tiens, je sais ce que je freine. Pas comme d'autres où il faut rester allumé dessus. Voilà, sinon, gâchette. Go go. Bon, t'es venu au point de vue, tranquille. La petite fourche avant, elle est pas faite pour un terrain comme ça. Elle n'a pas de réglage, on peut pas la verrouiller. Mais sans ça, on se ferait un déboîtage de bras et de poignets en bonne et due forme ici. Donc très utile pour la polyvalence. Tube de sel, c'est un bon plus. Bon, ça on peut le rajouter sur n'importe quel vélo qui ne l'aurait pas et le rendre plus agréable sur terrain dégradé. C'est quoi ça? C'est un chien ou un chevreuil? Un fan qui m'a pas vu. Ah ouais, j'étais vent de dos pour lui. Là c'est l'endroit, le bout de piste en descente tape-cul avec des cailloux un peu dans tous les sens. Alors il n'est pas 100% silencieux. Les garde-boue en métal font un petit peu de bruit. La batterie pourrait avoir tendance à claquer un peu. Bon là en même temps il y a tellement de vent que j'entends rien. Dans l'ensemble il est pas trop bruyant. J'ai pas de craquement bizarre ou quoi qu'on peut rencontrer des fois sur des vélos pliants. Bon continuons cette descente forestière et je pourrais vous faire comme ça un bilan sur son confort et sur le freinage aussi. Voilà, on l'entend mieux, hein, que j'ai plus de vent dans les oreilles, il y a quelque chose qui claque tout le temps. Je crois que c'est la batterie, je pense.
cette config de batterie positionnée comme ça derrière, sous la selle, fait souvent que ça peut bouger un peu. Ouais, c'est bien elle parce que quand je mets le talon contre, ça s'arrête. Bon, ça, en même temps, c'est bien tape-cul ici. Bon, bah, test très particulier. Alors là, c'est la première fois que je teste un vélo qui ne me permet pas d'aller jusqu'à 25 en pédalant avec l'assistance. Trop bizarre. Tiens, je vais regarder un coup dans la notice s'il parle de quelque chose parce que c'est quand même très étrange. Bon ben non, pas de mention à ce sujet. Par contre, j'ai vu un petit truc qui dit 120 kg alors que sur le site il dit 100 kg max en charge. Alors, vraiment étrange. Bon, faisons un petit tour des bons points et des mauvais points. Commençons par les mauvais. Ouais, comme d'hab, j'aime bien commencer par les mauvais points. Et ben cette assistance qui est bizarre. J'ai pas d'autres mots que ça. Il faut l'apprivoiser, il faut la connaître et puis après il faut vraiment y penser parce que on se retrouve embêté sinon. Si vous mettez pas la gâchette, à mon avis c'est ingérable, c'est vraiment chiant quoi. En fait on est assisté jusqu'au niveau 4 et au-delà on dirait qu'on est sur un vélo musculaire normal. Même pas genre assistance de couple où il faut vraiment participer, ça devient juste trop dur quoi. En montée en tout cas, à plat ça ira. Donc je sais pas ce qu'ils ont cherché à faire, mais c'est un vélo qui s'apprécie surtout avec la gâchette. Hein. Et là il a quand même une bonne puissance, il a de la niaque, un bon couple. Si c'est plat, sans problème il maintient les 25. Si ça grimpe, on sent qu'il a quand même de l'énergie. Donc ça c'est cool. Mais je parlais des mauvais points. Donc des points négatifs, la batterie qui peut être un petit peu bruyante à l'usage sur chemin chaotique. En utilisation normale ça va aller. Les garde-boue un tout petit peu aussi, mais pareil dans ces mêmes conditions. L'obligation d'avoir la clé pour l'utiliser. Bon, ça peut être considéré comme un bon point, mais si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas le mettre en route. Et vitesse max, pas élevée, mais je ne peux pas vous dire laquelle puisque le compteur n'affiche pas plus de 25. Donc c'est bizarre, on dirait que c'est un truc chez OneSport. Les displays n'affichent pas plus que la vitesse à laquelle le vélo est censé pouvoir assister. Sur le One S3, ça montrait 25. Quand j'ai débridé à 32, ben, ça montrait 32. Il y a peut-être moyen de modifier ça dans les paramètres, mais je ne m'y suis pas penché, donc je vous en parle comme ça, comme si vous le recevez de base, ça va être ça. Le display aussi, il n'a pas une bonne... C'est bizarre, quand on le met de face, il est plus sombre que quand on le met de profil, comme ça. Donc il n'a pas une bonne... Ah ouais, en plus ça varie. Il y a un point au milieu où il est quasi noir. Bon, il n'est pas au top. Il est assez esthétique, relativement lisible, même si... Enfin, le niveau d'assistance et la vitesse sont lisibles, mais après les autres petits caractères autour sont trop petits et la luminosité est globalement... Enfin, il est difficile à lire, voilà. Il y a trop de reflets et l'inclinaison qu'il a, même en niveau max de luminosité, ne permet pas de le voir aisément. Et autre point négatif, il ne sera pas pour les personnes de grande taille. Je pense pas... je pense pas qu'il sera vraiment adapté de personnes de grande taille ou au-delà de 100 kg, on va dire. Ah, et autre point négatif, avec réserve, c'est au niveau des pédales qui ne sont pas pliables comme certaines autres, comme la plupart des autres d'ailleurs sur les vélos pliants. On peut aussi évoquer cette boîte à contrôleur qui est vraiment collée là-dessous, enfin soudée là-dessut, de manière un peu visible et rudimentaire. Il n'y a aucun travail qui est fait là-dessus. Une fois de plus, c'est un vélo en acier d'entrée de gamme, pas très cher, donc on peut pas tout avoir, mais voilà, je vous le dis, il n'y a vraiment rien de... Et puis ils disent qu'il ne faut pas aller dans l'eau plus profond que ça, parce que là, s'il y a l'eau qui rentre là-dedans, ça va pas le faire. Et encore un petit point négatif, pas de feu stop. Il a l'éclairage avant et arrière, mais pas de feu stop, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, sinon dans les points positifs, il a une bonne puissance et un bon couple qui conviendra à la plupart des personnes pour l'utilisation qui lui est destinée. Il a un tube de selle amorti qui est très appréciable. La selle, elle est jolie et assez confortable, elle est pas mal. Le look général, je trouve vraiment sympa, ça le distingue un peu de la concurrence avec ses couleurs, et il y a les deux autres variantes qui sont sympas aussi. Il a un porte-bagages qui est soudé, intégré et tout, donc voilà. En termes d'équipement, il est pas mal, il a les garde-boue avant et arrière, l'éclairage avant et arrière, hormis le feu stop. Il a les catadioptres pour les roues, il y en a 4 mais je ne les ai pas installés.
Une petite fourche télescopique qui va bien à l'avant pour, une fois de plus, l'usage pour lequel il sera prévu. Et il s'avère être très polyvalent. Je l'ai emmené... Putain, mais c'est quoi? Il neige. Comment ça se fait? Mais il n'a pas neigé l'hiver? Là, il neige. Oh, je suis rentré à temps, hein. Bon, on va essayer de terminer ça. Qu'est-ce que je dois dire? Putain, j'étais pas prêt pour ça. Batterie amovible, facilement amovible. Toc. Donc, alors attendez, je vais juste regarder. Non, il me dit pas la vitesse max que j'ai fait. Hein. Non. Ouais, il s'en fout. Donc, batterie facilement amovible en fermant comme ça. C'est ça? Ah non. Si? Voilà. Tac. On se barre avec ça. On va le charger à la maison ou on le prend avec sécurité. Je sais pas, même pour faire une petite course dans un magasin ou quoi, on l'a avec. Le vélo devient tout de suite moins intéressant. Mais moins lourd également. Donc ça c'est pratique. On pourrait le mettre aussi dans les inconvénients d'avoir cette batterie à l'arrêt qui n'est pas intégrée, pas forcément très esthétique. Il fait partie de cette catégorie de vélo avec la batterie juste derrière le tube de selle, avec ses avantages et ses inconvénients. La poignée ici est très bien placée. Le système de pliage, même s'il a l'air d'être un peu à l'ancienne, il est facile à, une fois qu'on a compris comment faire, il est facile à manipuler. Le vélo est facile à plier et très compact. Je ferai une petite vidéo exprès de chargement de vélo dans une voiture aussi. Et donc globalement, même si je trouve que leur système d'assistance, il n'est pas au point. Il s'apprécie vraiment bien en 100% électrique, comme une petite mobilette, sans bruit. Le bruit en moins et les odeurs en moins, ça c'est cool. Donc très bien comme ça. Il s'apprécie bien jusqu'à la 4e vitesse avec l'assistance. Et au-delà, il fait n'importe quoi. Ah oui, en point négatif aussi, l'arrivée de l'assistance après un arrêt de pédalage de plusieurs secondes et d'une lenteur incroyable. Donc là, il faut utiliser la gâchette. En fait, il faut vraiment mettre la gâchette parce que sinon, il est trop pénalisant à l'usage. Vraiment très étrange. Donc, il n'est pas écarté du tout de son choix, surtout qu'il n'est pas cher, il est en dessous de 800 €. Et il m'a permis même de me perdre. Mais ouais, j'aime bien son look, il était confortable, il va partout. Donc, il est polyvalent, mais il est un peu bizarre. Donc ça, il faudra l'appréhender. Mais si vous cherchez un vélo avec un look un peu décalé et vraiment, quand même, vraiment pas très cher, ça va le faire. Les pneus, ils sont bitons comme ça, donc vous allez vous demander est-ce que c'est facile à trouver si je veux les remplacer. Sachez que c'est des pneus 20 pouces par 3 pouces de large qui équipent des tonnes de vélos, donc ils sont faciles à trouver. Peut-être pas avec la bande marron, donc ouais. Mais s'il fallait remplacer les pneus, vous trouverez des pneus. Je pense qu'aussi vous trouverez avec les couleurs. Mais ça, c'est à confirmer. Le freinage aussi, il est correct. Vraiment, donc c'est à disque mécanique, pas hydraulique, mais il est quand même assez sécurisant. Je l'ai trouvé avoir un mordant vraiment correct. Donc il faudrait qu'il corrige cette bizarrerie au niveau de l'assistance pour qu'on puisse aller à partir de la vitesse 5, 6, 7 jusqu'à 25 km/h avec de l'assistance et pas d'un coup être comme un con. et puis là, il sera vraiment bien. Peu de choses à reprocher pour le prix. Puis rajouter les petits feux-stop aussi, ça sera bien. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider à faire un choix. C'était un test, encore une fois, intéressant. Très frais. Vraiment très frais. J'ai réussi à me perdre sur mon parcours habituel, c'est dingue. Mais ouais, ce petit OneSport OT16 est intriguant. Et c'est un vélo aussi, je ne l'ai pas vraiment dit, qui est entièrement en acier. Donc c'est ce qui le rend aussi moins cher. Et pourtant, il n'est pas ultra plus lourd que d'autres, plus en aluminium, voire entièrement en aluminium, à part la fourche. Voilà. Allez, bon courage pour faire un choix. Et je vous dis à bientôt dans un autre test. À bientôt. Ciao, ciao. On va te mettre un peu à l'abri. On a morflé tous les deux. Enfin, toi, tu t'es plus fait insulter qu'un insulté de bizarre. Il peut rien, mais t'as qu'à être plus clair dans ce que tu me proposes. Ah, j'ai aussi oublié de dire, comme point positif, mais ça c'était plus lié à la vidéo d'assemblage, c'est que c'est un des vélos les plus faciles à assembler. Et dans le carton le plus compact que j'ai reçu à ce jour. C'est-à-dire qu'il arrive déjà plié en deux, avec les roues montées et quasiment tout monté en fait. Il y a juste 3 bricoles à assembler, la poignée installée. Ça n'a pas été toujours hyper clair, vous pouvez regarder ça dans la vidéo d'assemblage. Mais globalement, rapide à assembler, donc ça c'est aussi un point positif.